Cette semaine, à l'émission, Justin Trudeau présente la nouvelle stratégie canadienne de lutte contre le groupe armé État islamique. Les pourparlers de paix sur la Syrie aboutissent finalement à un accord, mais la suite inquiète déjà. Et 2500 soldats de l'armée canadienne commencent une série d'exercices dans l'Arctique. Bienvenue dans la revue. The Canadian Armed Forces will now be allocating more military resources to training Iraqi security forces. Lors d'un point de presse lundi matin, le Premier ministre, accompagné de ses ministres de la Défense, des Affaires étrangères et du Développement international, a donc annoncé que la capacité militaire canadienne au Moyen-Orient passera de 650 à 830 soldats. La mission de formation passera de 69 à 230 conseillers militaires des forces spéciales. Le Canada déploiera également du personnel militaire dans divers quartiers généraux de la coalition, ainsi qu'une centaine de militaires environ au Liban et en Jordanie. Les CF-18 seront retirés d'ici au 29 février, mais les avions de surveillance CP-140 Aurora et de ravitaillement CC-150 Polaris continueront à opérer au Moyen-Orient. Aux côtés du secrétaire général de l'ONU, le Premier ministre Justin Trudeau a dit que le Canada entend renforcer ses relations avec les Nations Unies dans les années à venir. À Montréal, c'est au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence que Ban Ki-moon a clôturé 3 jours de visite au Canada, saluant l'approche préventive de la ville de Montréal grâce aux efforts menés par le Centre pour lutter contre la radicalisation. Les ministres de la Défense des pays de l'OTAN sont parvenus à un accord pour que l'organisation prête son concours dans le cadre de la crise des réfugiés et des migrants. Le deuxième groupe maritime permanent de l'OTAN est désormais déployé dans la région et se charge d'assurer la reconnaissance, le contrôle et la surveillance des embarcations traversant illégalement la mer Égée. La frégate canadienne NCSM Fredericton s'est donc joint à la mission. À l'issue de 5 heures d'intenses négociations à Munich, les États-Unis et la Russie sont tombés d'accord dans la nuit de jeudi à vendredi sur une cessation des hostilités en Syrie. La trêve négociée à Munich exclut les groupes djihadistes tels que l'État islamique et le front Al-Nosra, branche locale d'Al-Qaïda, et donc l'arrêt des bombardements occidentaux et russes visant ces groupes. Le Pentagone a indiqué que les opérations de la coalition contre le I continueront. Bachar al-Assad s'est quant à lui dit prêt à de longs combats, tandis que des bombardements turcs de secteurs contrôlés par les Kurdes ont eu lieu dans le nord de la Syrie. Les États-Unis ont exhorté samedi la Turquie à cesser ses tirs d'artillerie visant des forces armées des Kurdes de Syrie et celles du régime syrien, menaçant ainsi la fragile future trêve. Dans le cadre de la 5e rotation de l'opération Réassurance, un premier groupe composé d'environ 120 militaires de Valcartier a quitté le pays à destination de la Pologne. Durant cette rotation, les militaires participeront à différentes activités d'entraînement en vue de développer et d'améliorer l'interopérabilité, l'état de préparation, les capacités d'opération conjointes et les interventions multinationales en cas de crise. Après le lancement d'une fusée par le Nord, la Corée du Sud a riposté en annonçant la suspension des opérations sur la zone industrielle intercoréenne de Kaesong, un des ultimes projets communs de coopération entre Nord et Sud. Pyongyang a réagi en ordonnant le départ immédiat des Sud-Coréens du complexe industriel et a ordonné la saisie de tous leurs avoirs. Depuis le 8 février et jusqu'à début mars, environ 2500 soldats de l'armée canadienne ainsi que des Rangers s'entraîneront dans plusieurs secteurs du nord du Canada. La 2e division s'exercera à Montréal, Saint-Jean, Puvunektuk, Akulivik et Inukjuak. La 3e division se rendra à Resolute Bay et à Yellowknife. La 4e division a choisi Pickle Lake et 13 communautés éloignées des Premières Nations dans le nord de l'Ontario, tandis que la 5e division ira à Goose Bay, Nain, Cape Kakiviak, Saglek, Cape Kiglap, Big Bay, Tukalik, Postville et Cartwright. Voilà, merci d'avoir suivi cette revue de la semaine du 8 au 14 février. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.